Bonjour Monsieur Souchon, je suis parent d'élève d'un petit collège du Livradois à Saint-Dié d'Auvergne. Vous menez actuellement une politique d'accueil des nouvelles populations en Auvergne, mais on constate dans le même temps une disparition des services publics dans les zones rurales. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas contradictoire? Les zones rurales sont en effet tout à fait atteintes par la politique gouvernementale de RGPP, c'est-à-dire de réduction des moyens de la fonction publique, des moyens aux fonctionnaires, donc des services publics. Et ça fait longtemps que tout ça dure. Donc effectivement, la région Auvergne conduit une politique de prospection et d'accueil de nouvelles populations, et en même temps, l'État, RGPP oblige, supprime les services au public. Alors, il faut réagir par rapport à cela. Il faut le faire de différentes façons. Il faut le faire de façon politique, d'abord. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, récemment, il y a 15 jours, les députés socialistes au Parlement ont déposé une proposition de loi pour instaurer un bouclier rural, c'est-à-dire obliger l'État à assumer des services publics dans nos zones rurales, de façon à ce que le temps d'accès à ces services publics pour toute population soit un temps raisonnable et comparable à ce qu'il est en ville. Par exemple, à 30 minutes, 45 minutes de la modernité, 30 minutes des principaux services. Eh bien, il faut savoir que cette proposition de loi, tous les députés de la majorité gouvernementale ont voté contre. Donc, elle n'est pas passée. À côté de ce combat politique, il faut mener un combat qui est plus en rapport avec les compétences régionales, qui consiste à dynamiser l'espace rural en soutenant les projets des collectivités. C'est ce que nous faisons avec les contrats de territoire Auvergne-Puce, en apportant des moyens financiers importants aux communautés de communes. Nous avons financé environ, depuis 2005, 1600 projets pour 900 millions de travaux. Donc ça contribue fortement à redynamiser le milieu rural. De même, nous avons un programme de soutien au commerce et à l'artisanat sur lequel nous avons déjà engagé 2 500 000 euros. Et puis, il faut inciter à développer les ressources locales. Et dans votre secteur, il y en a une qui mérite qu'on y prête attention, même si c'est déjà fait. Si cette attention est déjà portée depuis longtemps, les résultats ne sont pas encore totalement probants. Je veux parler de la filière bois. Le Livradois-Forêt est très très riche en bois. Ce bois est exploité, certes, mais pourrait l'être beaucoup plus. Et surtout, il pourrait être beaucoup plus transformé qu'il ne l'est, d'où les soutiens de la région à la filière. Voilà, donc la contradiction, elle existe parce que l'État a une politique de déménagement du territoire et parce que la région, elle, a une politique de dynamisation des territoires. Mais après avoir fait ce constat, eh bien, c'est l'action nationale d'une part, régionale d'autre part que nous conduisons qui pourront régler à terme le problème. Le rural a son avenir devant lui, c'est l'espérance que nous avons, c'est la croyance que nous avons. C'est la raison aussi pour laquelle, par exemple, dans le dernier numéro du magazine régional, nous avons titré « Ruralité, le défi » et que nous montrons là toute notre détermination et notre volonté au niveau régional d'œuvrer pour ces espaces ruraux.